Salut à tous, c'est Jals. On se retrouve aujourd'hui pour un petit talk show entre amis où on va parler spécialement de gaming, d'actualité et l'avenir des jeux vidéo. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Sabri nous a préparé un petit quiz pour savoir de qui de nous trois aura le plus de culture sur les jeux vidéo. A tout de suite. Donc les gars, bienvenue. Merci Merci beaucoup beaucoup. de nous accueillir sur ton plateau. Hein. Bah, y a pas de souci. Donc, on va faire un petit tour de table pour parler un peu, vous, votre rapport aux jeux vidéo, combien de temps vous passez par jour à jouer, quels sont vos jeux préférés ou votre jeu préféré. Donc voilà, Younes, à toi l'honneur. Déjà, bonjour à tous. Merci de m'accueillir ici. Du coup, moi, je suis un gamer depuis. Franchement, ça fait des années. Hein. Franchement, je crois que j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, j'avais 4-5 ans. Ah ouais, ça doit Donc, j'ai connu les anciennes consoles, j'ai tout vu évoluer. J'ai vraiment pu tout tester. Et actuellement, je suis un gros geek sur la Play 5. Ouais, Où je joue principalement à FIFA avec mes potes. Je joue à Valorant, là, qui est sorti sur PC. Je joue à Overwatch. Franchement, beaucoup de jeux Ok. variés, même des jeux solo. et plutôt, tout. ouais, mais plutôt jeu multi du coup ou plutôt Beaucoup de jeux solo. multi. Après, niveau jeux solo, j'attends un peu des sorties qui arrivent prochainement, Ouais. là. Donc, à voir. Ouais, il y a des grandes choses qui arrivent. Clairement. Sabri, Bonjour à tous. bienvenue. C'est un plaisir de venir ici, d'être invité. Et moi, mon rapport aux jeux vidéo, ça a commencé avec la Game Boy Color, Ok. voilà, Pokémon jaune. Après, c'est la DS. Pokémon, je pense que ça a été toute mon enfance. Ouais, Puis après, c'est parti sur la Play 2, la Play 3, la PS4, puis maintenant la PS5. Mais je suis pas trop joueur PC, donc ah, ok, plutôt jeu moi, c'est console console, classique. Play, DS et la Wii. Ok, et tu joues beaucoup en ce moment ou... En ce moment, bah, en vrai, j'ai pas trop le temps, mais quand je peux, ouais, je joue. Ouais, tu joues à quoi? Là, en ce moment, je joue à Spider-Man, Miles Morales. Ah, Sur lourd. la PS5. Ouais, j'ai un peu du retard parce qu'il y a une période où genre j'ai pas joué du tout Ah ouais? au jeu. Ouais, T'as mis une pause. ouais, c'est ça. Hmm. Là, je suis de retour. Et toi Yanis, du coup? Moi, du coup, déjà, merci de l'invitation. Pas de souci. Et après, je suis plutôt joueur PlayStation depuis que je suis gamin. Je crois que j'ai commencé avec la PSP. Ok. Mais on va dire que je suis plutôt un joueur avec des jeux de ballon, si tu veux. FIFA, Ok. Rocket League, tout du NBA, genre. NBA, même pas pas? tant que ça. Pas tant que ça? Pas trop kiffé. Ok. Mais après, on va dire qu'en ce moment, c'est plutôt un peu de GTA aussi. Ouais. Un petit comeback, ça fait plaisir. Et un petit FIFA. Après, c'est vrai que le jeu commence à devenir lassant. Ouais. Mais bon. On va passer donc au premier sujet qui sera donc pour vous, quel est votre top 3 des meilleurs jeux depuis le 21e siècle, donc les années 2000? Ok. On va commencer par Yanis. Pour toi, c'est toi à peu près ton top 3 ou ton meilleur... FIFA 8, FIFA 9. Non, en vrai, honnêtement, je mettrais GTA dans le top. Ok. GTA 5. Ouais. Après, c'est vrai que je doute du coup. Ah, chaud comme ça, c'est difficile. Surtout que j'ai pas forcément beaucoup d'expérience. Ok. Je vais dire Fortnite, même si je kiffe pas totalement le jeu. Ok. Mais par rapport à son engouement et tout ça, Ouais, par t'estimes rapport à ça. que... On va dire que dans tous les cas, Fortnite a mis une étape Ouais. pour le monde du jeu vidéo. Ok. Du coup, GTA, Fortnite et le dernier. FIFA, je mettrais pas. Petit Red Dead, un petit... Ouais, un petit Red Dead en vrai. Ouais. Surtout Ok. avec l'expérience qui a été mise en plus. Ok. Sabri? Sneaky sont très durs en vrai. Parce que putain. En fait, il y a tellement de jeux Il y a qui m'ont tellement de marqué. jeux. Ouais. et- Genre, je peux citer là les licences et tout. Mais en vrai, si j'en choisis 3, je dirais Red Dead 2, Ok. The Last of Us 2, et peut-être. J'hésite entre Uncharted 2 ou Infamous 2. Je sais pas. Ok. Ça se tape un peu. Ouais, ça se tape. Parce que ces deux jeux m'ont marqué de fou. Genre. Ouais, donc plutôt des jeux solo. Moi, je suis grave jeu solo. Ok. Multijoueur, c'est pas trop. Ouais. À part FIFA entre potes, des fois. Attends, c'est vrai Fortnite. qu'Uncharted, ça peut être dedans aussi. Ouais, Bon. Uncharted, c'est Moi, j'avoue vraiment que le une licence de 4, fou. moi, il m'a mis une claque. Hein, Ah, moi aussi. le En plus, je l'ai 4, fini il y a pas longtemps. Là, ouais. c'est un truc de fou. Younes, Ah, moi, mon top, il est déjà élaboré il a depuis. sorti un Elden Ring, c'est sûr. Ah bah oui, Elden Ring numéro 1. Elden Ring, c'est vraiment numéro 1. C'est vraiment le jeu qui m'a le plus tabassé. C'est le jeu, il m'a trop Mentalement. marqué. Mais bien sûr, là, j'attends le 21 juin, comme pas Ah, possible. Vraiment. Petite pub. En deuxième, je mets Red Dead Redemption 2, parce que vraiment, je l'ai attendu comme pas possible. Parce que j'avais kiffé le 1, et celui-là, j'ai commencé le jeu. J'ai dit, oh là là, il Ok. est incroyable, Ouais, vraiment ouais. magnifique. Et en troisième, ça va être Call of Duty Modern Warfare 2, mais le premier, celui qui est à Ah oui, l'ancienne. ok.
Ah oui, Lui- avec la mission dans la neige, avec les jet skis. Exactement, Oh là là. le terminal et tout, Ouais. tu vois. Ah ouais, Genre, la mission j'avoue. pas de Russes et tout, tu vois. Vraiment, ce Call of, pour Mm. moi, c'est vraiment le meilleur Call of de l'histoire. Ouais. Vraiment, lui, là, il a vraiment mis une tempête à tous les jeux. Il a évincé tous les Medal of Honor. Ouais, mais j'avoue, le multi. Et Battlefield, c'était incroyable. Les Ouais. armes et tout. Mettez votre Call of en commentaire. De quoi? Mettez votre Call of préférent. Ouais, de ouf. Prochaine question. Quel est le jeu que vous attendez le plus cette année? Younes, je sens que toi, tu as une petite idée. Moi, personnellement, bon, c'est pas vraiment un jeu, c'est une extension, là. C'est Ouais. le DLC d'Elden Ring. Mais sinon, cette année, il y a vraiment les deux jeux que j'attends. Ok. Il y a Black Wukong qui sort cet été. Ouais, oui. En août, là, lui, franchement, ça fait des années qu'ils en parlent. Mm. Je l'attends énormément. Mais j'espère qu'il sera au niveau des attentes parce que Oui. c'est vrai que les graphismes ont l'air très très beaux. Ouais, le gameplay aussi, il a Ouais, l'air ouais. incroyable. Les boss et tout, les Mm. combats de boss. Et là, il y a Sparking Zero qui sort le 11 octobre. Ouais. Comment je l'attends. Enfin, un vrai jeu Dragon Ball. C'est Oh vrai. là là, gros. À Ouais, je te l'époque de jure. Budokai et tout. Là, Bien sûr, là, ça reprend tout. Et en Ouais. plus, il y a tellement de vidéos qui tournent en rond sur Oui, oui. Twitter. Mm. Tu vois le gameplay Le des gameplay, personnages ouais. et tout. Oh là 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 là. Non, il va être magnifique. Ça brille. Ouais, il y en a deux aussi. Et je rejoins Younes et Sparking Zero, évidemment. Genre, Bah, moi bien aussi, sûr. je l'attends de ouf. L'enfance de Ça, Budokai bah oui, 3 sur la exactement. PS2. Après, le deuxième, je dirais le nouveau Assassin's Creed. Shadow. Ouais, parce que bah, ça change un peu des autres univers d'Assassin's Creed. Genre, Bah, d'ailleurs, on va en reparler après Ouais. d'Assassin's Creed. Et voilà, bah, je l'attends de fou. Toi, Yanis? Bah, j'allais dire aussi Assassin's Creed, du coup. Ouais. Mais après, si t'avais pas forcément dit cette année, j'aurais plutôt dit GTA 6. Bah, c'est cette année, c'est novembre normalement. C'était repoussé, je crois. Là, ça va Ah, ça a passer été en repoussé 2025. Ah, regardez. Ok, bon, bah, on va attendre un peu encore. Du coup, on va passer directement au premier mini-jeu, qui sera donc un jeu de devinette où vous allez devoir deviner en fait des affiches de jeux vidéo qui ont été pixelisées. D'accord? Ok. Donc Ok. ça va aller du plus facile au plus dur. Et on verra tout de suite qui s'y connaît le mieux. Alors, première affiche, c'est parti. Waouh. Crash Bandicoot. Non. Attends. Dans du verre. Ah, celle-là est pixelisée à la mort, oui. Ouais. C'est normal que c'est pixelisé comme ça. Non, mais c'est l'affiche, elle est comme ça de base. Putain. Ouais, Les Sims Lequel? Le 4. Ah oui, il y avait le 4 là-haut, Ah, le tricheur. Ah, Oui. ça, c'est Zelda, non? Pokémon. Breath ouais. of the Wild. Ouais, bien joué. Ok. Zelda Breath of the Wild. Ensuite, celui-là, il est dur. Faut s'y connaître un peu. En plus, c'est pixelisé. Ah, mais là, il y a que des gros carrés, là. C'est pas des pixels, c'est des carreaux. Attends. C'est quelle pochette, ça? Quel genre de pochette? Je vois, c'est un Smash Bros, je sais pas. Non. C'est un jeu solo. C'est pas Uncharted? Ah non, c'est... Ah, attends, je l'ai. Ça me dit un truc en plus. Oh putain, attends, je l'ai, c'est bon, j'ai l'affiche là. Ouais. Le poté, il a un parachute là. Attends, comment il s'appelle? Non, c'est un jeu solo, tu détruis tout en Oui. plus. Et c'est lui, c'est le 3 en plus. Alors, Non, c'est pas moi. Non, 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 il y a un grappin. Oui, il a un grappin. C'est. Putain, j'ai oublié son nom. Comment ça s'appelle? Oh, j'ai oublié. Il s'appelle Scorpion. Oui, oui, non, j'ai tout, mais c'est juste le titre du jeu. Non, 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 non. Attends. Oh putain de merde. Ouais, non, je l'ai. Vraiment, je l'ai. J'y jouais encore il y a quelques années là. Il y a quelques années. Alors, Oui, ouais, tonton, il date un peu excuse-nous. maintenant, il Ouais, commence à date, hein. dater. Ouais, oui. Parce qu'il y a eu le 4 et tout en plus Ouais. après derrière. Oh. Ah, ça me stresse de pas sortir là. Alors que je sais Je c'est vais quel devoir jeu. dire la réponse. Vas-y. C'est Just Cause 4. Voilà, Ah, putain. Just Cause 3. Putain, voilà, c'était ça. Ok, prochain. Alors là, normalement, vous devrez le connaître. C'est pas Cyberpunk? Non, C'est un trou. non. GTA 5. Oui, bien joué. Ah oui, ouais, c'est bien joué. Ah, Cyberpunk là. Ouais, bien joué. C'est- Cyberpunk avec son jaune qu'on connaît ouf. bien. Et normalement, c'est l'avant-dernier. Animal Crossing. Et bien joué. Et le dernier. Alors celui-là, je le veux, mais précisément. Ah ouais? Ouais. Ok. Attends. Skyrim. Non.
vert là, du bleu, rouge. Pokémon. Ah, c'est FIFA 13. Bien joué. Ah ouais, ah oui, Ah, j'ai c'est aussi celui-là. Ah ouais. Voilà, c'était le premier mini-jeu. On va passer Bien tout de joué. suite au deuxième sujet. Le sujet, ça va être donc sur l'actualité, au global, donc du monde du jeu vidéo. Et on va parler donc premièrement de Assassin's Creed, qui sort bientôt, non, qui sort En fin d'année, oui. ouais, fin d'année, voilà. Octobre, novembre. Donc je pense qu'il est attendu avec impatience parce qu'il promet donc du nouveau gameplay et qui va être très intéressant, notamment avec une histoire très intéressante aussi. Donc là, on va partir donc dans le Japon féodal avec donc les samouraïs, les ninjas, etc. Et là, le gameplay il va être révolutionné parce qu'on pourra jouer donc deux personnages en même temps. Mhm. Alors qu'avant, on pouvait jouer qu'un personnage féminin ou masculin. Donc déjà, premières attentes, est-ce que déjà ça vous hype? Vous êtes de hype par le fou, jeu? De fou. Ouais. Ça fait des années qu'ils en parlent en plus, qu'ils parlaient du Japon, qu'ils avaient fait Assassin's Creed. On l'attendait tous. Et là, franchement, on a eu du gameplay. Du coup, est-ce que vous avez été hypé par Valhalla ou un truc dans le genre? Ou moins quand même, ça a été un peu un réchauffé de Odyssey, d'Origins, etc. Mais juste ils ont mis par la hype du mode Viking et de la Ouais. mythologie celtique, Non, moi, quoi. je t'avoue que j'étais hype vraiment pour l'univers Viking. tout cet univers viking Mm. et tout. Mais après, quand j'y ai joué, le jeu est vraiment lassant de fou. Ouais, c'est vrai qu'en fait, Dès c'est le début, tu te fais Ouais. chier. Quoi. Ouais. surtout en Norvège là, C'est ça. dans la neige, c'est long. Ah, j'ai Ouais, tenu, c'est ça, putain, j'ai tenu au moins 2-3 heures dans le jeu et j'ai lâché. Ouais, Moi Vraiment, aussi, je suis pas allé plus ce loin. Ouais. système-là, il m'a saoulé. C'est dommage parce que ça promettait pas mal de choses. Mm. Et c'est ça que j'ai moi, peur pour celui-là aussi parce que même l'univers, le Japon, tu vois, comme Ghost of Tsushima, Ouais. j'ai trop aimé. Mm. Moi, c'est ça qui m'attire vraiment. Et le fait de jouer les deux personnages, j'espère Ouais. qu'ils vont faire ça bien parce que Mm. c'est comme voilà. Bah ouais, c'est Surtout que clair. c'est deux gameplays différents. Un sur la discrétion, un où c'est vraiment de la tape. Vraiment, Ouais, tu c'est ça. retrouves, comme les derniers jeux qu'il y a. En plus, vu qu'il y a énormément de jeux qui sortent par rapport au Japon aussi. là, Bah, c'est ça que j'ai peur, moi, c'est que du coup, ça perd un peu de son engouement, qu'il y ait trop sur le Japon Ouais. avec Sekiro, Ghost of Tsushima, Rise of Ronin. Ronin, ouais. C'est euh, nul en plus. Ouais, il est pas ouf. Tout. Mais c'est vrai que c'est intéressant et j'espère que du coup bah, ce sera à la hauteur de nos attentes. Et puis ce qui est bien aussi, c'est des petits détails. Par exemple, de pouvoir s'occuper des lumières, enfin tu sais, couper les lumières et tout. L'infiltration va être vraiment bien en tant que shinobi, Ouais. en tant que ninja. Mhm. Et même en tant que samouraï où tu peux moins escalader, apparemment, Oui. tu pourras avoir moins de facilité à escalader, ce qui est logique. Ouais, il y a plus C'est de vrai que ça aurait été réalisme. C'est bizarre. plus concentré sur la baston en fait. Ouais, c'est Après, faut s'y retrouver, c'est bien aussi, mais le côté Assassin's Creed en fait tu le perds parce que Bah de ouais. base c'était vraiment t'es un assassin, c'est que de l'infiltration, Infiltration. tu tues silencieusement et c'est tout, tu dois pas Ouais, être si jamais tu te repéré. fais gauler, tu sais te battre au cas où. C'est ça. Après, je trouve peut-être Exactement. ça peut être une bonne chose pour les gens qui Mhm. n'aiment pas trop. Moi, tu vois, la discrétion, tu vois. ce que je regrette à Assassin's Creed, c'est que avant, tu te sentais vraiment supérieur. Tu vois, tu étais un assassin et tu te Ouais. sentais vraiment supérieur face à la garde et tout, aux Ouais. Templiers. Que là, j'ai trouvé qu'avec les niveaux, bah, tu perdais en fait cet effet de supériorité où tu vois un ennemi qui est plus haut niveau que toi, tu peux pas le tuer d'un coup, bah tu es Ouais. là, bah non, je vais pas l'attaquer en fait. C'est ça. Et du coup, tu perds ce sentiment Ouais, de c'est puissance que tu Ouais, cherches en fait. Je suis d'accord avec Et, toi. et du coup, j'espère qu'on va retrouver ça. Mais je crois qu'il y a des niveaux encore, hein. Ouais, j'ai Ouais. vu certains extraits où tu vois la shinobi elle va assassiner quelqu'un, Mhm. et il saute dessus, bah en fait, même pas le touche, il esquive et il la Ouais. renvoie, donc Tu vois, ça, c'est il n'y a dommage. plus vraiment. Ouais. Et Bah après, je Du pense que ça coup. peut être une bonne chose du coup pour notre cible différente, pour pas que ça soit un jeu trop facile non plus. ouais. Ouais, Toi, après, C'est ça, pas le question de question. facilité, c'est que en fait c'est vraiment basé sur de la C'est discrétion de l'expérience. fou, Ouais. où tu avais juste une lame, Mhm. tu pouvais utiliser d'autres armes au cas où s'il y a Ah oui, c'est vrai. des bagarres, mais tu qu'une lame et t'assassines. C'était juste ça, assassiner Ouais. discrètement. Et tu perds un peu ce côté-là, parce que même maintenant, les trucs d'infiltration, il n'y en a plus vraiment. Dans les anciens, tu pouvais appeler des recrues qui venaient assassiner Ouais. avec toi, maintenant, il n'y a plus ça. Tu pouvais lancer tes armes. C'est ça, il y avait beaucoup de trucs, et ça se perd énormément. Le gameplay est attrayant, etc. Mais du coup, il y a eu un petit bémol pour Assassin's Creed, malheureusement. On peut voir sous la bande-annonce de Assassin's Creed Shadow, 80 000 commentaires plutôt désobligeants envers donc un personnage en particulier qui est donc Yasuke, donc un personnage de couleur noire qui en fait a vraiment existé, qui est un samouraï en fait qui a été, qui était un ancien esclave au Mozambique, qui a été donc pris sous son aile par par un templier, non, par un samouraï donc au Japon, et du coup qui est devenu le premier samouraï noir, et c'est une vraie histoire qui a vraiment existé. Et en fait, bah, il s'est pris une haine parce que bah, ça crie au wokisme, et ça crie en fait voilà que c'est je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros c'est de l'anachronisme, où en gros ça n'a jamais existé et ils font de l'appropriation culturelle.
Sauf qu'en fait, bah, c'est faux. C'est complètement con. C'est complètement bête. C'est Des gens qui sont vrai, vraiment quoi. pas renseignés. Bah, clairement, surtout qu'Assassin's Creed prend toujours en lien par rapport à l'histoire. Ils sont basés toujours sur des faits, on va dire, historiques, Ouais. qu'ils ont un peu narrés à leur façon, parce que ça reste quand même de la fiction et ça reste un jeu. Roumanie. Mais c'est vrai. Yasuke, ça a été vraiment le premier samouraï noir. Il y a eu un animé là-dessus. Il y a Tout à beaucoup de preuves qui le prouvent. Comme Assassin's Creed, à la base, les assassins à l'ancienne, c'était vraiment c'était en Irak et tout, c'était un peu des kamikazes et tout. C'était vraiment quand ils sautaient dans une botte de foin, c'était leur Oui. façon de se suicider. C'est vraiment des faits historiques. Donc, De toute façon, j'ai pas compris la polémique là-dessus. De toute façon, Bah ouais. on s'y attendait. Dans tous les cas, il y a toujours des gens qui cherchent Oui, des c'est sûr. problèmes partout. Parce que Et- même si ça aurait été l'inverse, ils auraient parlé aussi. Mais est-ce que du coup, ces gens-là, c'est juste parce qu'ils sont vraiment pas renseignés, ou est-ce que c'est des gens qui cherchent à faire du buzz en faisant essayer de faire du bad buzz justement, de la polémique? C'est les deux. C'est. Moi, ça reste un peu les deux. Mais c'est vrai que c'est un peu désobligeant parce que il y a eu aussi une polémique sur un certain jeu que moi j'ai beaucoup kiffé qui est Horizon, sur le Ok. fait que Aloy, donc la personnage principale qui est une femme rousse, et qui dans le deuxième opus qui est très réaliste, et ben elle aurait des poils. Ouais. Et ça a fait polémique. Alors que bon, une femme ça a des poils, donc, tu Ouais. vois, c'est- Sauf qu'à l'ancienne, ça se rasait Et il y a pas, vraiment donc, des gens, même dans les jeux vidéo, qui cherchent voilà, à chercher la petite bête, etc. mais c'est toujours ça, de toute façon, maintenant, les gens, ils vont toujours Ouais. critiquer le monde. Dans le monde du jeu vidéo, dans le cinéma. Dans le cinéma, dans C'est la- ça, dans- surtout dans- que là, regarde, par exemple, le dernier Assassin's Creed, on a encore les relations, tu vois, tu peux choisir ton partenaire aussi, tu vois. Mm. Je pense pas qu'avant, ils pensaient à ça, mais Ouais. pour toi, c'est incorporé. Et que là, le fait que un samouraï noir, ça fasse autant polémique, Mm. Bah, d'ailleurs, il y a une rumeur où apparemment ils voulaient le faire homosexuel. bah, Yasuke. il y aura le choix, en fait. Mm. Tu pourras le faire Tu pourras homosexuel choisir, ou hétérosexuel. Mais après, dans tous les cas, tu t'adaptes à ton époque. C'est ça aussi Oui. le truc. Donc on comprend pourquoi ils font ça. Mm. Après, si tu veux qu'il ne soit pas homosexuel, c'est toi qui le gères. Ah bah oui. T'as le choix. Ouais. Mais tu vois, par exemple, dans Odyssée, on sait très bien que dans la Grèce antique, c'était très. Enfin, les gens. Oui, ils faisaient Ils avec faisaient tout, tout. des animaux, Voilà, tout. Est-ce que au Japon, c'est la même, tu vois, la même ouverture d'esprit? Je pense un peu. Tu vois, à cette Je époque, sais pas. À cette époque, ouais. c'est Tu pas- vois, c'était- après, je pense que c'est aussi pour faire plaisir un peu à tout le monde. Oui, c'est Voilà, ça. c'est l'inclusivité, etc. Bah, en vrai, ça d'accord, mais après, le fait a déjà existé. Et c'est aussi historique. Donc dans tous les cas, ils peuvent pas se plaindre par rapport à ça. Deuxième question, donc deuxième actualité. Call of Duty Black Ops 6. Donc le prochain Call of Duty après donc celui qui vient de sortir, donc Modern Warfare 3. Petite question, est-ce que c'est le Call of Duty de trop? Est-ce que c'est Moi, je vous avoue que je sais pas du tout sur ce sujet parce que moi, je suis pas trop Call of. ouais, Ouais, je parie. Moi, ça fait quelques années que je me retrouve plus dans les Call of. ouais, c'est ça. Vraiment, depuis. Déjà, le premier Modern Warfare qui est sorti en 2018 ou 2019, pour moi, c'est vraiment le meilleur qui était Mm. sorti depuis très longtemps. C'est vrai. Puis World War 2, en plus, c'est très sous-coté ce jeu. Oui. Vraiment, c'était. Et en fait, entre tous les Call of qu'on a eu, entre Cold War, on a eu MW2, on a eu Vanguard, là, on a eu MW3, Ouais. c'est des flops. Bah, Enfin, ouais. au début, ça se passe bien, mais le fait qu'il y ait déjà le SBMM qui tue tout le jeu, Non mais surtout qu'ils en sortent trop. C'est Ils en comme sortent FIFA trop, ou toi, tu vois, Mais- enfin, Il sera sur quoi le 6 du coup? il sera apparemment du coup sur bah, C'est assez la guerre actuel. moderne, Ouais, ouais. c'est la seconde, c'est Ah, ok. ça va être 2001, Ouais, 2000, ce sera, ouais. 2000, il y aura une mission en plus à ce qui paraît, les tours jumelles des aussi. tours jumelles, ouais. Ça n'a pas encore été fait ça dans les. Non, Non. ce Ah, temps-là, donc, non, pas encore. en vrai, je trouve que ça peut quand même rapporter de la. Bah, en fait, nourriture. c'est ça qui est, sur Call of Duty, les campagnes sont bien. Oui, Je trouve ça que les toujours. campagnes sont Toujours, nickel. oui. Par contre, de plus en plus courtes, je trouve. Oui, Et ça, c'est Ça, dommage. c'est chiant. Parce qu'à mon avis, je pense qu'ils prônent sur la qualité et moins sur la quantité. Et ce qui est chiant dans le dernier, par exemple, la dernière campagne, qu'il est fait en mode semi-open world, j'ai détesté. Oui, ouais, un peu à J'ai- la Warzone. C'est ça, j'ai détesté, ouais, mais ouais. au plus haut point. Non, c'était pas ouf. Et puis, ouais, donc là, j'attends beaucoup de cette campagne qui peut être assez intéressant. Mais c'est dommage d'acheter un jeu 80 € pour jouer à une campagne qui dure 3 heures, quoi. C'est ça. Ouais, c'est C'est vrai. vrai qu'en 3 heures. Surtout que là, celui-là, il va être extrêmement lourd. Il fera au moins 360 Ouais. gigas, ils ont dit. Tu vas retrouver tous les. C'est toujours le même menu moche, là, Ouais. éclaté, où tu pourras switcher entre les jeux. Il y aura toujours Warzone, où Oui. j'en ai marre de Warzone. Moi, en fait, qui Ouais. privilégie tellement Warzone et délaisse le multi. Donc, au final, t'achètes un jeu pourquoi? Parce que Warzone, il est gratuit. Autant que je télécharge que Warzone et j'attends Bah, chaque ouais, année, c'est en ça, fait. ouais. Et c'est ça qui est dommage. Mais je Et le multi,
Là, celui-là, j'attends de voir parce qu'il y a énormément de travail sur les mouvements, sur les armes, sur le réalisme. J'attends de voir un peu. Parce que à chaque fois, ils nous promettent des choses, mais Ouais. Mais je pense Ça que le me- jeu, quand même, il ramène de la hype parce que, comme Call of, c'est une licence, genre, c'est une des plus jouées, des plus vendues, des plus connues, genre. Donc, je pense que même les vrais fans ou même les gens qui kiffent comme Call of, ils vont l'acheter, tu vois. surtout qu'il y a une guerre toujours entre Modern Warfare et C'est ça. Black Ops où Ouais, voilà. ça a toujours choisi son. Et après, ça dépend si, genre, celui-là il est nul, si après, ça va faire dégraisser Ouais. son. Bah après, il y a aussi un truc, c'est que par rapport à Call of, chaque année, il y a forcément des mécaniques qu'on ne retrouve pas sur les anciens jeux. Et du coup, tu te repères pas dessus. C'est peut-être pour ça qu'il y en a qui se lassent, etc. Ouais. Donc il y a ça aussi qui joue. Mais on va dire que si tu as les mêmes mécaniques que les Call of qui ont performé, je me dis ça peut être un bon. Petite question, vous avez toujours été PlayStation ou vous avez eu un moment Xbox? PlayStation. PlayStation? J'ai été PlayStation. Xbox, Ouais, moi aussi. Team PlayStation Xbox direct. 360. Moi j'avais la 360 Elite. Ah, moi, j'ai J'ai jamais eu la Xbox, Basique. mais. mon La cousin meilleure avait la console. Xbox. La meilleure Parce que console de c'est vrai cette qu'au génération. début, je trouve que Xbox avait des meilleurs exclus. Oui. Ah, oui. Avec Halo, Gear of War, Oui. tout ça là. Les Fables, Les Fables. compagnie. D'ailleurs, bien Fab sûr. qui revient. Oui. Dragon Age aussi qui revient. Ouais. Des jeux solo qui sont très intéressants auxquels j'ai joué. Voilà. Du coup, moi, dans mon imaginaire, j'aimerais trop que Xbox et PlayStation fassent un truc, genre vraiment, genre, tu sais, qu'ils s'unissent, tu vois, pour sortir genre la console mais banger, tu vois. Ouais. Genre The Console avec toute la bibliothèque Xbox, toute la bibliothèque Sony. Mais bon, concurrentiellement parlant, Ouais, c'est très impossible. Mais ça. tu sais que Microsoft, ils ont tenté de fourguer leur Game Pass à Sony pour Ouais. que les gens puissent quand même jouer aux jeux, Et Sony aux a dit exclus non. Xbox. Et ils veulent pas. Ils Ouais. veulent pas encore se mélanger malheureusement. C'est, Alors que Microsoft, ils ont vraiment la meilleure stratégie parce que quand tu as le Game Pass, tu peux l'avoir sur le PC ou ta console. Tu peux convertir ton abonnement que tu as sur la Xbox sur le Game Pass pour y jouer sur PC. Tu as toutes les exclus. Les nouveaux jeux qui sortent, ils sont Day One là-dessus. Alors que Sony, ils ont sorti leur truc extra. C'est de l'arnaque. Ils ont augmenté les prix. Les jeux qu'ils donnent, c'est de la merde. Quand un nouveau jeu il sort, ils te le mettent pas dedans. Quand ils te mettent un gros jeu, ils te le laissent quelques temps, ils le retirent. Ouais, ça c'est chiant. C'est une arnaque pas possible. Alors que Microsoft, eux, ils s'en foutent de vendre je ne sais combien d'exemplaires du jeu. Eux, tant qu'ils ont des joueurs, ça leur va. Ouais. Et c'est ça qui est dommage. Bah en vrai, dites-vous qu'on était à ça d'avoir une collab entre PlayStation et Nintendo. Ah. Ça, c'était vraiment intéressant parce que Sony était pas du tout dans la partie jeux vidéo. Ouais. Et il avait fait une collab avec du coup Nintendo. Mais ça a peut-être duré 2 ans. Et du coup, Nintendo avait peur que Sony leur prenne leur oui. côté jeux vidéo. Mm. Malheureusement, c'est ce qui a été fait. Et du coup, ils se sont séparés en ayant du coup les technologies de Nintendo. Donc c'était la fin du sujet 2. On va passer au prochain jeu qui va être un surcoté sous-coté. Donc là, ça va être un surcoté sous-coté où je vais vous dire des sujets et vous allez me dire si c'est surcoté, normal, enfin côté ou sous-coté. Ok, ok. Donc vous allez écrire sur vos ardoises, vous montrez, on discute. On discute voilà, 2 minutes, 2-3 minutes du truc et on passe au sujet suivant. Ça marche. Donc premier sujet, la série de jeux Infamous. 1, 2, 3, Bien coté. bien côté. Côté, ok. Donc ça brille sous En côté. fait, moi je veux juste me concentrer sur le 2, surtout sur le 2. Ouais, ok. Parce que le 2, vraiment, on n'en parle pas assez. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs jeux qui est sorti sur PS3 de tous les temps. Ouais, c'était l'un des premiers jeux avec l'effet bien ou mal. C'est Et ça. ça, c'était vraiment. T'as plein de trucs de fou, même pour les boss, même le gameplay, Ouais. l'histoire surtout. Et la fin terrible. Hein. Ouais, La fin, ouais. après, oui, t'as un choix à deux. Ouais. T'as un T'as choix à deux fins C'est possibles, vraiment deux etc. fins terribles en Moi, je fait. trouve C'est ça quoi vraiment- qu'il arrive. Je trouve ça vraiment ouf. Moi, ça m'a mis une claque quand Puis même, j'ai- c'est l'un des jeux où tu te sens vraiment surpuissant. c'est ça. Comme un jeu que je trouve sous-côté, c'est Prototype, Oui. qui est un jeu, mais genre vraiment, en termes de puissance, tu te crois comme Superman, quoi. Tu peux voler, courir super vite, tu peux sauver des voitures comme tu Tu veux. peux manger des Et gens. là, c'est un peu pareil, où avec tes pouvoirs électriques, du coup, tu. Tu peux un peu tout Mais faire. du coup, est-ce que les autres jeux sont un peu surcotés dans le sens Second Son Second Je trouve Son, pas j'ai- ouf. j'y ai joué un tout petit peu. Ouais. Parce que, genre, mon frère, je sais que mon frère, c'est un grand fan de Infamous aussi. Mm. Et il a joué à Second Son. Moi, j'ai envie de faire, tu vois, mais je ne suis pas trop attardé dessus, donc je Ouais. sais pas trop. Moi, m'a jamais attiré ce console. Ouais, En hein. vrai de vrai, je sais pas, pour moi, ça c'était bien fini. Bah ouais. Et puis, tu vois, ce qui est dommage, c'est que dans Second Son, tu récupères le pouvoir du premier Infamous, qui est donc la lumière. Mhm. Mais tu récupères pas celui du deuxième, où c'est l'électricité, qui est bon, le C'est plus dommage, stylé, ouais, quoi. c'est dommage. Et c'est dommage. Mais c'est vrai que contrôler la fumée, c'était un peu stylé quand même.
Mais ouais, c'est vrai que c'était pas aussi hypant que le 2. Le 2 était vraiment bien sur PS3, je crois. J'ai Ouais, joué. c'est ça, ouais. Et ouais, c'était vraiment bien. Ok, donc prochain sujet, les jeux Lego. Surcoté ou sous-coté? Ou bien coté? Tous les jeux Lego confondus, hein, Star Wars, Harry Potter. Allez-y, Sous-côté. sous-coté. Côté. Côté, ok. Sous-coté parce que tu trouves que ça manque. C'est très sous-côté parce que franchement, c'est des jeux, ils sont simplistes, mais ils sont Mm. très drôles et c'est stylé à jouer. Tu peux jouer à plusieurs. Ouais. Tu en as beaucoup de tous les types, de tous les univers. Tu peux retrouver du Marvel, tu peux retrouver Lego du DC, Batman. Harry Potter, Star Wars. Même ils ont leur propre univers où c'est vraiment les Lego genre en mode World, etc. Franchement, c'est très sous-côté. Tu peux vraiment bien Ouais. t'amuser. Moi, j'avoue que j'avais bien kiffé les Lego Star Wars sur PS2. Oui, même sur PSP. Et en fait, c'était à ce moment-là, il n'y avait pas encore la parole au Lego. Oui. Ils n'avaient pas donné la parole. C'était vraiment des. Et c'était vraiment très drôle. Et même, c'était assez sympa d'utiliser la force en Lego et de voir les gens. Ah, franchement, mais moi j'ai beaucoup aimé. J'utilisais Ouais, même les sabres laser en Lego. Ouais, c'était bien, c'est bien. La Game Boy. Allez-y. Côté. Sous-côté. Sous-côté? Ouais. Ok. Parce qu'en vrai, tu retrouves surtout il y a un côté rétro par rapport à ça. Mhm. Mais on va dire que par rapport à la technologie qu'il y avait avant, je trouve que c'est vraiment ce qui se fait de bien. Et tu as des jeux qui sont vraiment assez bien dessus. Mm. Après, si tu en refais un maintenant, c'est sûr que ça va pas marcher. Avec la qualité Ouais, d'image c'est et ça, tout. c'est pas la même chose. Ouais. Genre, à l'époque, je trouve que c'était un. C'était un du truc- 8 bits, C'était en vraiment plus. un truc Bah de oui. fou, genre, tu vois, Mm. quand c'est sorti. Bah oui. Bah, surtout Genre. que c'était vraiment une avancée technologique. C'est ça. Surtout quand il y a eu la Color. Mm. Où là, tu avais les jeux en Mm. couleur, là. C'était C'est- exceptionnel. C'est ça, tu avais les Pokémon en couleur et tout. Ça a Ouais, tout ouais. changé, les C'était Mario, vraiment tout ça. Vraiment, c'était trop bien. J'ai trop aimé. Après, je trouve que là, ça a vieilli, c'est normal. Parce que. Mais c'est toujours bien à jouer en vrai. de Ouais. vrai, hein. Bah ouais. Ouais, J'ai ouais. sur ma Game Boy, hein, des fois je me lance Pokémon Go. Ah, mais bien Bon, ça sûr. lag un peu, mais bon. On va dire les jeux de simulation. Farming Simulator, Age of Empires, etc. Ok. Je pense que Sabri a un avis bien tranché. Bon, pas très très. Allez-y. Je trouve ça un peu surcoté. hein. Surcoté. Ok. Parce que, enfin, moi je trouve que c'est comme les jeux, tu vois, que tu as sur ton téléphone, tu joues vite fait pour passer le temps. Ouais. Mais il y a des gens qui C'est vrai qu'il y a passent des gens qui sont. des heures de fou, je sais pas, sur Euro Truck ou des trucs comme ça. Moi je trouve vraiment rien de ouf. C'est juste qu'ils conduisent quoi. Oui, c'est Tu peux ça. faire ça dans la vraie vie et ça Genre. marche très bien. C'est ça, ils ont leur petite communauté. Ouais, c'est ça ça. va, c'est bien coté entre Ouais, eux. ouais. Mais moi, c'est pas des jeux qui vont. Ouais, moi non, ça m'attire pas trop, tu vois. Farm Ouais, mais les jeux de Simulator. gestion non plus, Non, pas trop. Je joue à Hay sur le téléphone, mais Mais après, Tu joues, c'est ça. Tu Clash of Clans. Et tu voilà. lançais, voilà. tu lançais The Best 3000 avant sur PC ou jeux.fr, tu jouais à t'étais ça. au chiottes tu et vois. voilà quoi. Moi, je jouais à quoi sur PC? C'était Mytho. Non, c'était avec les Grecs là. Ah putain. oui, truc Babylone là, non? Non, c'est genre vraiment tu crées ta ville grecque et tu vénérais un dieu qui t'offrait un pouvoir, etc. Ah oui. Et c'était à l'époque. Hein. Ça, c'est le genre de jeu qui passe sur la télé, c'est des pubs de merde. Oui, clairement, oui. C'est vraiment un truc de. Genre, c'est révolutionnaire, tu lances le jeu, c'est claqué au sol. c'est ça. en vrai, honnêtement, si on faisait un jeu de simulation avec plusieurs trucs en même temps, ça aurait été cool. Mais après, par exemple, Camping Simulator, Farming Simulator, Ouais. t'es vraiment basé sur un truc. Donc, si t'es fan de ça, je veux bien. Tu fais vite le tour quoi. Mais tu vois, Farming Simulator, c'est intéressant parce que c'est vraiment très réaliste. Et pour ceux qui vraiment ont du challenge, etc., à vouloir vraiment gérer une ferme ou un truc dans le genre, en vrai, c'est intéressant, tu vois. Mais tu vois, par exemple, il y a un simulateur qui est sorti, Supermarket Simulator. Frérot, le mec, ton jeu, c'est juste mettre des produits dans les rayons, Si tu veux te passer quester, à la franchement, caisse et tu récupérer l'argent, déposes quoi. ton CV. hein. Ouais. Donc, prochain topic, la Xbox. Allez-y. Sous-côté. 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 Ok. Côté. Du côté de Sabri. Non, parce que moi je suis un joueur play, c'est pour ça. Ouais. C'est le vendu. Genre, ouais, mais je suis désolé, je suis un joueur play. Les seules fois où je jouais à Xbox, c'était chez mon cousin et c'était pas tout le temps. Et je trouve, par rapport à la play, j'ai plus apprécié la play, franchement. Ouais. Par rapport à quoi? Par rapport à la manette? Par rapport Déjà, la au- manette, Ouais. la manette de la Xbox, c'est moche. Ou attention, Ultra moche. franchement, Ouais, mais elle elle est est tu as la ergonomique.
Moi, je trouve, Ah, elle est pas poto, très t'as jamais maniable. tenu une Ah, je- manette, hein, je te le dis. Ah, je te jure que j'ai bien tenu ma Franchement, manette. c'est ce qu'il y avait Non, de moi, je mieux. trouve- C'était opti pour tous les jeux. Je trouve que la manette de la Play, elle est vraiment plus, Ah, pas du tout. elle est plus T'as des agréable. cartes comme ça, Alors, on dirait un c'est guidon, vrai que par frère. contre, la manette de Play, elle est plus légère. Je trouve qu'elle est plus agréable. Oui, Elle parce est que bien nous, plus légère. parce qu'il y avait Les le système piles, de il y avait piles, tout ou bien ça. tu pouvais avoir la La batterie. batterie. Mais en soi, la manette était incroyable. Ouais, c'est vrai qu'elle était belle. Mm. Mais ouais, c'est vrai que je trouve que la Xbox est largement sous-cotée Ah oui. parce que je trouve qu'ils ont des bonnes exclus. Et c'est dommage que, en fait, je pense que niveau marketing, Sony est plus fort. Bah, Et du ah coup, oui, c'est pour ça qu'ils gagnent à chaque fois. Bah après, le problème d'Xbox, c'est que à l'époque de la 360, ou quand il y a eu le hack de la Mm. Play 3, là, beaucoup sont venus sur Ouais. la 360. Elle était incroyable cette console. Mais c'est après tout ce qui est sorti après, tout ce qui est Elite, Ouais, c'était pas ouf. La One, La One, c'est pas non. ouf. Même le design des consoles, Mm. elle ressemble ouais, à le rien. frigo là. C'est ça, donc Mm. au final, les gens ils ont dit bah non, en fait, moi je veux Ouais. quand même une belle console, tu vois, il faut que le Ouais, design c'est il compte. C'est vraiment le côté marketing Ouais. de Je Sony. pense que c'est qui est- le niveau design, tout C'est ça. ça Je qui a pense que changé. Sony, Bien sûr. ils ont Ils ont performé. leur propre exclu qui Bah, attirent tout le monde. En vrai, t'as aussi le truc comme quoi t'as beaucoup de personnes qui sont sur PlayStation de base. Mm. Donc, si tu veux jouer avec tes potes, tu vas forcément te mettre sur PlayStation. Ouais, c'est un peu ça. Moi, Parce j'avais- qu'après, imagine t'es seul sur Xbox et tout le monde est sur PlayStation. C'est Ouais, pas ouais. autant, je vais sur Xbox. hein. moi, j'avais que mes Alors, on va potes sur passer la au Play. prochain, la VR. C'est parti. Surcoté. 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 Ok. Pourquoi? Je trouve ça inutile. Ouais. C'est nul. Enfin, le problème, c'est que j'aime bien le concept de pouvoir être, tu vois, en immersion, Mm. parce que ça peut être stylé. Mais les jeux qui te sortent, ils sont nuls à chier. Ouais. Ouais, Ça sert à rien. Tu peux pas jouer à tout. Enfin, En VR, fait, c'est ça qui est nul. quoi. Moi, je trouve le problème de la VR, c'est que c'est pas accessible. Je Oui, trouve déjà. qu'en fait, faut que tu aies un emplacement de ouf, faut Oui, que tu aies surtout, du oui, 2 mètres sur 2 mètres. Mm. C'est cher, parce qu'on est à 80 € la manette, 380, je crois, le casque, plus les capteurs, etc. Enfin, c'est vraiment Oui, pas C'est un accessible. investissement de Moi, fou. j'avoue, j'ai la PSVR, la première, Mhm. parce que voilà, je voulais tester. Et moi, j'ai joué à 2 jeux qui m'ont vraiment plu, qui est donc un jeu FPS, Mhm. où tu te vends vraiment pour John Wick, tu vois, tu te vends vraiment pour un assassin, etc. Et le Beat Saber, classique, où vraiment là tu éclates et vraiment c'est vraiment assez sportif, on va dire, parce qu'il faut y aller, quoi. Mm. Et en vrai, moi j'ai bien aimé cette expérience, mais c'est vrai que les jeux qui sortent, putain, c'est full buggé, c'est moche. C'est surtout, Et- t'as l'impression qu'ils te mettent juste là, t'es Ouais, en premier plan, mais après, ça sert puis ça donne strictement à envie, rien. ça donne envie de vomir. J'avais joué à The Walking Dead où tu pouvais mais c'était stylé, tu vois, l'ambiance c'était vraiment palpante. Tu vois, genre, moi, à un moment, je me suis retrouvé dans une cave, t'entends les hordes de zombies dehors et tout, t'es là avec ton tournevis, vraiment, tu pas fais mal pas le comme malin, jeu tu vois. Ouais. Mais en vrai, c'était intéressant, mais c'est vrai que quand j'ai joué à la PSVR 2 chez mon frère, c'était un peu mieux, mais bon, il y a quand même ce problème de pixelisation. Ouais. Mais en vrai, je pense que ça va se démocratiser plus tard. Mais ça a toujours un problème d'espacement en fait. Oui. Il faut toujours une pièce Je trouve ça adéquate. comme du potentiel. hein, quand même. Oui, je pense que C'est ça a mal- du ouais, c'est potentiel. mal Je pense que fait. c'est le futur du. Ça va être à la Ready Player One plus tard, Ouais, c'est c'est ça. sûr. Vu c'est comment sûr. on est là, C'est c'est ça, bien comme parti. les derniers Ouais. animés et tout. Bah Après, oui. qualité-prix, je te jure, c'est vraiment, je pense, l'un des pires trucs qui existent. Par Ah. rapport au jeu, je parle. Oui, ah oui. Parce oui. que du coup, si tu achètes le casque, Mm. manette, les jeux, C'est du budget. Les jeux jeux sont sont pas moins ouf. chers. Les jeux sont à 40-30 €. Quand même. Mais quand même, Ouais. tu vois. Parce qu'en plus, c'est des jeux courts Ouais. qui ne demandent pas beaucoup d'espace, etc. Mais bon, en soi, c'est vraiment pour les gens qui ont de l'oseille, quoi. C'est Ouais, ça, et voilà. surtout, si t'aimes bien, là-dedans, c'est vraiment les jeux horreur où si tu veux vraiment en Ouais. avoir pour Ouais, ton c'est- argent. en J'avoue, fait. j'avoue c'est les, surtout les les jeux jeux d'horreur, horreur ouais. là-dessus, franchement, j'ai joué à Resident Evil Village, Ah, J'étais c'est pas terrible. Il y a les Outlast aussi là. Outlast, ouais, j'ai pas joué à celui-là parce que j'ai joué sur console, déjà j'étais pas bien. Alors je me dis en VR, je vais faire une crise cardiaque. Alors on va passer au dernier sujet, les free-to-play. Verdict, sous-côté, côté. côté, ok. Je m'attendais pas, je pensais plus sur-côté. Non. Non, en vrai, vrai non. de vrai, moi je trouve que c'est quand même assez sous-côté parce que les gens, quand tu leur parles des jeux free-to-play, pour eux ils disent ouais, c'est de la merde, alors qu'il y a énormément de très bons jeux. Les gens s'arrêtent à Fortnite, Apex Ouais, ou quoi parce que LOL. ça reste des trucs Mm. comme ça, tu vois. Mais quand tu regardes, déjà ils adaptent beaucoup de jeux qui sont sur mobile, tirés de mangas, maintenant Mm. qui sortent sur la Play, comme les Genshin Impact et tous ceux qui s'inspirent de Genshin pour faire leurs jeux. T'as les jeux de manga, comme j'ai dit. T'as des jeux un peu en Battle Royale divers, dans différents styles.
et tu retrouves de ce que tu veux en fait. Ouais. Et tu peux y passer un bon petit moment. Certes, il y a des microtransactions après si tu Mm. veux acheter du cosmétique ou des fois ils te mettent, genre si tu as prolongé ton aventure, il faut que tu payes. Ça Ouais. va être chiant. Mais en soi, non, je trouve il y a tout ce qu'il faut. Là, tu vois, ce qui est dommage avec la démocratisation des free-to-play, c'est que maintenant, même dans les jeux payants, ils mettent des microtransactions. Oui. Par exemple, Dragon Dogma 2, qui est sorti il n'y a pas longtemps, que j'ai vraiment bien kiffé, qui est un MMORPG, donc où tu crées ton personnage et tu avances dans l'aventure, etc. Pour avoir des fonctionnalités un peu plus et tout ça, Ouais. tu dois payer un peu plus. Ouais, et Que ça tu as fait payé déjà polémique. 60-80 euros le Ouais, plus, C'est un quoi. peu abusé. Tu vois, ça, c'est abusé. Et après, est-ce que du coup. Mais est-ce que du coup tu dépenses pas plus dans un free-to-play des fois qu'un jeu payant? Je pense que Ça oui. dépend. Je pense que des fois. Ça dépend parce que dans les free-to-play, tu peux avoir. Parce qu'ils mettent un système de monnaie que tu peux farm, on va Oui, dire. c'est vrai. Donc, c'est juste après, c'est le temps et l'investissement que tu vas Si mettre toi t'es un dedans. pigeon ou pas en fait. C'est ça, exactement. Mais clairement, c'est ça le truc. Parce qu'en soi, ils te donnent la possibilité de ne pas acheter de jouer, mais il faut que tu joues au jeu, Ouais. ou bien tu as la facilité de mettre ta CB. Les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête, ils vont mettre direct leur CB. Ça, Ouais. après, c'est leur problème, tu vois. Pas, la mettent pas. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça. c'est vrai. C'est- C'est Personne ça qui ne te laisse t'oblige. le choix. Exactement. Après, c'est à toi et ton portefeuille, quoi. Après, Oui, le c'est seul ça, truc qui fait exactement. peur aussi par rapport à ça, c'est si ça devient du pay to win. Oui. Mm. Comme Ouais. par exemple, FIFA, du coup, maintenant, tu as aussi un pass de combat. Ouais. Du coup, le délire, c'est que tu dois payer pour avoir des packs. Et plus tu payes, plus tu as de chances d'avoir de gros joueurs. Si tu veux. Ah oui, ouais. Donc à Ouais, ce du moment-là, coup, ça c'est devient un chiant. peu du pay to win, effectivement. Ouais. C'est la fin du deuxième mini-jeu. Et on va passer du coup au dernier sujet de ce talk show. On va parler donc interprétation au cinéma. Donc en ce moment, ça marche plutôt pas mal avec notamment des films ou des séries. Il y a eu notamment donc Uncharted, Assassin's Creed, The Last of Us, notamment dernièrement donc Fallout. Donc vous, une question pour vous, quel jeu souhaiteriez-vous voir adapté en film ou en série? Younes. En jeu, déjà, il y a eu Mario. Donc ça, Oui, c'est c'était vrai. vraiment la plus grosse surprise. Ouais. Je ne m'attendais pas à Et puis il est kiffer. pas si mal. Hein. Moi, J'ai j'ai très pas- kiffé le film. ouais. Franchement, toutes les refs et tout Ouais. qu'il y a. Et j'attends vraiment le 2 maintenant. Ouais. En jeu, là, j'aimerais bien dans l'univers de Zelda. Ok. Ça va être pas mal, à mon avis. S'ils reprennent un jeu, moi j'aimerais soit un Twilight Princess, Mm. qui était incroyable, ou Ouais. les derniers aussi. Ouais, un petit Breath of the Wild. C'est ça. ouais. Franchement, je les trouve très, très intéressants. Et sinon, dans cet univers-là, pour moi, je pense qu'il y a moyen de faire un vrai truc quand même. Plutôt série du coup, je pense. Ouais. Ouais, plutôt Mm. série. Sabri? Alors du Zelda aussi, mais j'aurais plus dit God of War. Ah ouais. Parce que vraiment, l'univers viking et tout ce qui est Mm. dû à mythologie grecque. Donc plutôt sur God of War deuxième partie, enfin Euh, les derniers God of War? Ou vraiment toute Moi, l'histoire? je trouve tout, hein, tout est Ouais. intéressant quand même. Il n'y a rien à jeter. Ok. Voilà. Donc ouais, ce serait plutôt peut-être film en plusieurs volets C'est ça, exactement. ou Une grosse série, saga, parce que série un ça truc ferait comme beaucoup de saisons. Ouais, une grosse saga, je pense. Ouais, une grosse saga, ça pourrait être pas mal. Hein. Parce que si tu fais une saison par meurtre de Dieu, ça va être très loin. En plus, il va au tartare, ensuite il Ouais. remonte, il redescend. Je te jure. Aphrodita, C'est une meilleure adaptation de Uncharted aussi. T'as bien aimé? Moyennement aimé. le Ouais. film, ouais. Il est très moyen. Ouais, très moyen. En fait, Moi, tu ils ont sais tout que- mélangé. Ouais, moi j'aurais pas mis Tom Holland en tant Exactement, que Nathan c'est- Drake, j'aurais mis l'inverse. Exactement. Oui. J'aurais mis Mark Ouais. Wahlberg. Oui, clairement, Il lui, il est- allait mieux. Ouais. Il est trop jeune. Il est trop jeune. Peut-être qu'ils veulent faire une adaptation de lui. Ouais. Plus Bah, en jeune, fait, mais Mais ils auraient dû le faire à lui, adolescent. oui, voilà, c'est ça. Pour moi, là, le jeune, c'est celui que tu retrouves dans le 3 un peu. Quand tu commences le 3 Oui, et... qui est ado et qui est En avec fait, son frère. Ouais, c'est ça. En fait, ils ont fait un mélange du 3, du 4, Ouais, ils ont exactement, mélangé du 3 et du 4. Je énormément. comprends pas pourquoi ils ont pas repris juste Ouais. le jeu du premier. C'est et ça. Ils font 4 volets et C'est ça ça, aurait ouais. pu marcher en Ça, fait. ça aurait été mieux. Moi, je sais pas comment C'est comme moi le film dernier Tomb Raider, j'ai pas kiffé. Ouais, c'est pas fou. Et mais pourtant, enfin même le film avec Angelina Jolie, j'ai trouvé mieux, tu vois. Oui. Alors après, c'est le Merci. choix des acteurs et tout ça. Après c'est Angelina Jolie aussi. Oui. Enes? Franchement, FIFA. FIFA. en vrai, le truc, c'est que j'ai une culture cinématographique qui est merdique. Ok. Donc, j'ai rien en tête. Ouais. Et- Et un petit jeu que t'aimerais bien voir au cinéma? Bah, en Rocket vrai, League. Ah j'avoue, avec des j'aurais bien aimé Cars, John mais avec Wick des balles. John Wick. en jeu vidéo. Ah ok, l'inverse. Donc Ok, un, non, en vrai. un film en jeu. Ouais. Ok. Bah, pourquoi pas. J'avoue, un petit John Wick un peu. Ouais, après, tu retrouves un peu. Bah, c'est un peu les délires des Max Payne et tout. En Ouais, soi. ouais, c'est ça. Mm. hein. Mais ouais, ça pourrait être stylé. Mm. c'est vrai. Mais lui, en fait, ouais, c'est que de la vengeance. Et en fait,
Ah, puis ils ont tué son chien, ils ont touché à Ah sa bah là, voiture. je pense que ça va être un beat'em all, tu sais, où genre t'es Ah, à vraiment. God of War avec des Je te crayons. jure. Là, j'avoue, ça peut être sympa. Mm. Et ben, on a fini ce talk show. On va passer du coup à la deuxième partie qui est donc le quiz que Sabri nous a préparé. Et nous allons voir du coup qui a la meilleure culture gaming. Donc là, je vous explique un peu le déroulement de la partie. Vas-y. En gros, je vais vous poser 15 questions en tout. Ok. Et ce sera du coup une question et vous devrez répondre sur vos ardoises magnifiques. Alors, quand vous voulez, êtes-vous prêts? On est prêt, Sabri. Ok. On attend que toi. Ok. Première question. Quelle est la console de jeux vidéo la plus vendue de tous les temps? Non, mais c'est pas une question de rapidité, les gars. Si. C'est bon pour vous? Ouais. Vous tournez vos ardoises? PS4, oui, PS4. Eh bien, il n'y a aucun gagnant. Et non, les garçons, c'était la PlayStation 2. Ah Quoi putain. Eh oui. Pour moi, la PS4, Je ils savais. avaient... En fait, au Moi, début, j'ai PS4, entendu ils le avaient jeu le dépassé, plus hein. vendu. Ah, c'est pour ça que bah, j'ai mais mis pourquoi t'as Minecraft. mis une console? Au début, j'ai mis Minecraft. Ah, ok. T'as eu Minecraft? What? Ouais, C'était bien la Oh. console, mesdames et messieurs. Premier dérapage. Êtes-vous prêts? Allez, D'accord. il y a 0 point. Quel est le nom du jeu vidéo de puzzle qui consiste à assembler des blocs tombants? Eh bien, nous avons 3 vainqueurs. Bravo à tous les garçons. Avoir 0 vainqueur. Quel est Attends, le non. principal antagoniste Oh putain. de la série de jeux vidéo Metroid? Metroid. J'ai oublié son nom. Pas le métro 6 ou le métro. Voilà. Je ne sais pas. D'accord, Yanis, merci. Putain. 0 point. J'ai fait exprès. J'avais compris. D'accord. Non, je l'ai pas. C'est jamais. Je vais mettre le protagoniste, du coup. La protagoniste. J'ai Eh oublié. non, les garçons. Ah C'était putain. Ridley. Ah oui, Ah, là, putain. Ça me parle de dragon, là. Ouais. Nous avons 0 bonne Oui, réponse, non. malheureusement. Dans ce match, en plus. Ouais. Quel est le nom du créateur de la série de jeux vidéo Metal Gear? Le nom du créateur, d'accord? Oui. Du créateur. Alors nous avons 3 racistes, malheureusement. Oh, le bon prénom. Et c'était Hideo Kojima. Ah oui, c'est vrai. Kojima. Mais c'est pas. Alors attends, non. Eh bien les gars. Ça, c'est la boîte de production Kojima. Monsieur, vous voulez... quoi, vous voulez qu'on sorte? Je vais vérifier les questions à la fin du Il quiz. a mis un chinois quand Ce même. n'est pas moi qui ai Alors fait c'est un ça. japonais. Hein. Passons à la suite. Quel est le nom de l'univers fictif où se déroule la série de jeux vidéo Fallout? L'univers, ok? Le nom. Par de exemple, j'ai jamais joué au Ouais, j'ai jamais joué à Fallout. Ah, les garçons, vous jouez à quoi, FIFA? C'est pas si démodé ça. Oui. Oh, voyons. Allez, on va Ah mettre. non, Yanis, ce n'est pas ça, malheureusement. Eh non, ça c'est un club de foot. La Terre Merde. 76. Non. Mais qui sont ces joueurs en fait? Bah, il y a 0 bonne réponse car c'était Wasteland. En plus, c'est simple. J'ai même pas vu la série encore. Non, moi non plus. Moi non plus, j'ai pas de vie. Bref, passons à la suite. Quel jeu vidéo de tir à la première personne se déroule dans un monde alternatif où l'Allemagne nazie a remporté la Seconde Guerre mondiale? Jeu de tir à la première personne qui se déroule dans un monde alternatif où l'Allemagne nazie a gagné la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, nous avons une bonne réponse. Eh bien, nous avons seulement une seule bonne réponse. C'était Allez. quoi? Monsieur Arthur, c'était Wolfenstein. Wolfenstein. Je croyais que c'était la série Métro, moi. Ah oui. Je sais pas, j'ai mis Call of. Allez, FIFA, monsieur. Quel âge a Eric Zemmour? Hein? C'est pas vrai. C'est une blague. Bref, quelle série de jeux vidéo se déroule principalement dans un univers post-apocalyptique avec des robots géants? Post-apocalyptique avec des robots géants. Avec des robots géants. Inès? Ah. Il est long, ce
Nous avons une bonne réponse et c'est Monsieur Arthur. Ouais. Horrible. Horizon. C'est Horizon. Avec les animaux. C'est bon, arrête de te la péter. Bref, c'est parti. Quelle série, facile, Ok. quelle série de jeux vidéo a pour thème principal la lutte contre des créatures mythologiques? Quelle série de jeux vidéo du coup? Quelle série de jeux vidéo a pour thème principal la lutte contre des créatures mythologiques? Monsieur Yanis? Une petite idée. Nous avons deux bonnes réponses, c'est Monsieur Arthur et Monsieur Yanis. ça. Eh oui, God of War. Pour un gars qui joue qu'à la PlayStation, il connaît pas les exclus. Je n'ai pas compté les points. J'en ai 4. 4, Moi, j'en ai 2. De toute façon, je perds. 4, 2, 0. 4, 2, 1. 4, 2, 1, 4, 2, 1. pardon. Excuse-moi, respecte-moi ça. Excusez-moi, monsieur Yanis. Quel jeu de tir en ligne oppose des équipes de terroristes et anti-terroristes? Un jeu de tir en ligne. En ligne. Terroriste, anti-terroriste. Monsieur Arthur, Ouais, j'arrive. nous avons une bonne réponse. C'est monsieur Younes. Oh, Bravo, c'était quoi? c'était Counter-Strike. Counter-Strike. Putain, j'ai mis Rainbow. La Et même. oui, les enfants, vous savez, ils n'avaient pas joué dans les 4 cybercafés. pour hein. Arthur, 3 pour Younes et 1 pour Yanis. Il me rattrape, il me rattrape. Ouh là là. Petite pression là. En même temps, c'est un ancien, il a 38 ans. Ok, êtes-vous prêts les C'est- garçons? Il fait chaud. Quel jeu vidéo de combat a popularisé le terme Finish him? Facile. Je suis pas sûr. Nous avons deux bonnes réponses, monsieur Arthur et monsieur Younes. Parce qu'il a Le mis premier, c'était Mortal Tekken. Kombat. Ah. Ouais, Nous avons 5 pour Arthur, 4. 4 pour Ah, d'accord, Younes. ah, d'accord. Désolé, monsieur, vous avez une seule bonne. Rien n'est perdu encore. Rien n'est perdu. D'accord. Ouais. Ok. Quel jeu vidéo de rôle action se déroule dans un univers steampunk avec des éléments d'horreur cosmique? Peut-être la question. Quoi? Vous pouvez répéter la question? Bien sûr, monsieur. Quel jeu vidéo de rôle action Ouais. se déroule dans un univers steampunk avec des éléments d'horreur cosmique? Ah putain, comment ça s'appelle ce truc? J'ai. Même réponse que d'habitude. C'est plaisir. Peut-être que la Alors je question sais pas est- si je sais peut-être pas que la si question c'est est mal écrit comme ça. formulée. Pour l'orthographe, on verra. Et non. Mauvaise réponse pour tout le monde. je suis Ah, désolé. merde. C'était Bloodborne. Ah putain, j'y ai pas joué. Bloodborne. Attends. Steampunk, t'es sûr? Je n'ai pas C'est grave gothique, hein? pas fait les questions. Ah, mais il s'est trompé, le poteau, hein? J'aurais Putain, plus dit néo-gothique aussi. on sait qui c'est en plus. Ah bah ouais. Diane, t'es mort. Quel jeu vidéo de plateforme et d'aventure a été développé par Rare et met en scène un duo d'animaux? Jeu de plateforme et d'aventure développé par Rare mettait en scène deux animaux. Deux animaux. Moi, je Pas très fais- connu, celui-là. Ça va être compliqué. Ouais, t'es un ancien toi. Bon, c'est pas un animal, mais bon, tant pis. Hein. Nous avons une bonne réponse. Ah. Et je dis bravo, monsieur Younes. C'était- C'était quoi? Banjo et Kazooie. Wesh, ça date de l'an 2000 ça. Quel jeu vidéo d'horreur psychologique met en scène un écrivain cherchant sa femme disparue dans une petite ville? Tu as donné trop d'indices, là. Ah, ok. Donc pour moi. Ah putain, c'est quoi déjà? Ah oui. La régie. C'était Alan Wake. Ah putain. Alan Wake. Ah toi aussi t'as mis Silent Passons- Hill. Franchement, je l'aurais mis. Silent Hill aussi. Passons à la suite. Il nous reste deux questions, messieurs. Ok. Messieurs, êtes-vous prêts? Ok, là, on a un petit battle là. Qui va réussir à gagner? À part le bonus. Quel jeu vidéo de gestion de parc à thème a été développé par Frontier Development? C'est quoi ces questions? Putain. Jeu vidéo de gestion de parc à thème développé par Frontier Development. Je vais mettre ça, on sait jamais. Il a triché.
Non, mais c'est qu'il y a un petit. Bon, on va voir ça en interne. Roller coaster. Ok, nous avons donc. Moi, il y a écrit Planet Coaster. Planet Ah oui. Coaster. Je sais pas, parce qu'il y a plusieurs noms, je crois. Bah oui, mais si c'est celui qui est. Les règles, c'est les règles. Je suis désolé, messieurs, je n'ai pas fait les questions, donc je vais devoir ne pas vous donner la bonne réponse. Donc, C'est pour pas que je gagne. mais, nous sommes à la dernière question. Putain, dernière question. Et nous avons un petit duel. Et monsieur Yanis aussi, mais évidemment, qui peut se rattraper dans une autre vie. Un peu facile, je pense. Donc là, ce sera. Ouais. Quel jeu vidéo de plateforme a été développé par Media Molecule et met en scène un personnage en forme de sac? Media Molecule. Oui, monsieur Yanis, En forme de je m'excuse. J'ai pas. Oui, ça s'appelle comme ça. C'est ça normalement, son dernier jeu là. Le jeu en plateforme, c'est Sackboy Adventure si tu préfères. C'est ça du coup? Little Big Planet. Putain, mais c'est pas un sac. Si, si. C'est un sac. Ah, mais là, en soi, si c'est que le personnage, parce que là, il y a un dernier jeu qui est sorti. Ça, je sais pas, ça m'a mis le jeu vidéo de plateforme. Monsieur Yanis, je suis désolé, mais vous êtes quand même un très bon On peut participant. applaudir. On applaudit Monsieur Yanis, s'il vous plaît. On espère vous revoir la prochaine fois ou dans le public. Allez, c'est parti. Et on se retrouve pour la deuxième et dernière manche de cette émission, de ce quiz. Du coup, nous avons les deux vainqueurs de la première manche, Monsieur Arthur et Monsieur Younes, des très bons gamers, qui vont du coup se départager dans un petit battle où chacun des participants aura 1 minute pour donner le maximum de réponses. Êtes-vous prêts, les garçons? Toujours. Commençons par vous, Monsieur Arthur. Ok. Dans quel jeu vidéo les joueurs peuvent-ils construire et explorer des mondes en bloc? Minecraft. D'accord. Quel jeu de tir à la première personne se déroule dans une ville sous-marine appelée Rapture? Bioshock. Bravo. Quelle entreprise a créé la série de jeux vidéo The Legend of Zelda? Nintendo. D'accord. Quel est le principal antagoniste de la série de jeux vidéo Sonic the Hedgehog? Antagoniste. Docteur Eggma. Docteur. Putain. C'est Vous êtes presque. Il manque une lettre, monsieur. Passe. D'accord. Quel jeu vidéo de rôle massivement multijoueur en ligne MMORPG a été lancé par Blizzard Entertainment en 2004? Overwatch. Non. Blizzard Entertainment. Yes. En 2004. MMORPG. Yes. World of Warcraft. Bravo. Ok. Quel jeu vidéo d'horreur de survie se déroule dans le manoir Spencer? Passe. D'accord. Dans quel jeu vidéo les joueurs doivent-ils survivre contre des zombies dans une ville appelée Raccoon City? C'est la fin. Ah, tu l'avais pas? Non. Putain, il a Ah mais pas- oui, il a Resident dit- Evil. Bah oui. Ouais, Ah oui. c'était le 2. Monsieur Younes, êtes-vous prêt? J'espère que vous allez tomber sur des réponses Inch'Allah. faciles. Quand vous voulez. Let's go. Quel jeu vidéo de tir à la troisième personne développé par Rockstar Games se déroule dans une version fictive de l'Ouest GTA. américain et met en scène un ancien hors-la-loi cherchant à se racheter? Red Dead. Bravo. Quel jeu vidéo de survie développé par Edge Knight Games se déroule sur une ville mystérieuse peuplée de cannibales? Fallout. Non. Passe. Quel jeu vidéo de plateforme et d'aventure a été développé par Insomniac Games et met en scène un super-héros arachnéen? Spider-Man. Bravo. Quel jeu vidéo de course a été développé par Playground Games et met en scène des courses en monde ouvert? Burnout. Non. Need for Speed. Non. Forza. Bravo. Ok, quel jeu vidéo met en scène un chat anthropomorphe et un robot qui voyage à travers des différents... Ratchet & Clank. Bravo. Quel jeu vidéo se déroule dans la ville fictive de Vice City? GTA Vice City, sorry. Bravo. Quel jeu vidéo a été le premier à offrir un monde ouvert en 3D sorti sur Nintendo? Mario 64. Non, Mario. c'est la fin. T'as combien de... Il y en a 5. 5. Putain. Eh bien, chers spectateurs et spectatrices, et allez voter, nous avons du coup un grand gagnant. Bien joué, bien joué, bien Merci. Monsieur Younes Chamaki. On applaudit Monsieur Younes. Merci. C'est pour toi, maman. Mais n'oublions pas Monsieur Arthur qui a été un très bon joueur. On l'applaudit bien fort, Monsieur Arthur Braville. Et merci à Sabri Ouais. pour cette présentation et ce quiz. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que ça vous a plu. On se retrouve prochainement pour un épisode 2 sur la chaîne Jals. Abonnez-vous et à bientôt. Ciao. Ciao.